séance sur tes chevilles. On va mobiliser tes chevilles. Un petit peu les genoux, tu verras aussi, mais beaucoup plus sur les chevilles. Et surtout, prévention des douleurs avec un petit test qu'on va faire rapidement pour voir justement si tout va bien au niveau de tes articulations des chevilles. Et également, si tu as des difficultés sur les squats et que tu sais que c'est tes chevilles qui bloquent, et ben ça va être top pour gagner en amplitude. Mal au niveau des hanches, mal au niveau des genoux, mal au niveau des chevilles. Ça peut venir de tes pieds tout simplement et de tes chevilles. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et tu peux faire un test beaucoup plus complet en allant cliquer sur le lien qui est en dessous là dans la bio, où tu peux faire un test de ta mobilité et voir où tu en es aujourd'hui. Test, on y va? Un petit mur ouais. pour faire ce test-là. Sur ton test que tu vas pouvoir faire là justement en cliquant sur le lien, tu vas savoir la distance, voilà, merci, entre le mur et le pied que tu dois mettre. Et on y va? Yes. Donc, ta cheville et ton genou sont faits pour pouvoir dépasser la pointe des pieds. Ça, c'est la première chose. Okay, c'est fait pour dépasser la pointe de pied. Donc, dès lors que tu as quelqu'un qui te dit « Oh, attention, malheur, il ne faut pas dépasser le genou après la pointe de pied », c'est une grosse erreur qui risque de te causer des douleurs dans tes articulations, des douleurs dans tes genoux et de te faire faire des squats comme ça ou de te faire faire des fentes comme ça, pour pas que tu dépasses. Et moi, je connais bien ça parce que pendant plus de 10 ans de cours collectifs où justement dans les squats, on descendait pas jusqu'en bas, c'est la période où j'ai eu le plus mal au genou qui m'a valu des séances de kiné justement pour essayer de récupérer mon genou. Donc là... Donc j'allais juste te couper pour te dire, attention, petit focus sur ton talon qui doit bien rester au sol quand tu vas venir chercher à toucher ton mur. Faut pas qu'il se lève. Tiens, décale-le qu'on voit bien avec... Donc on veut pas qu'il se lève ici. Ok, on veut vraiment qu'il reste là. Tu restes face au mur, tu vas pas ici trouver des astuces pour bouger ou te coller avec ta jambe devant et tout. C'est pas de la pole dance. C'est clair. Et tu vas simplement venir chercher à avancer. Et l'objectif, c'est de venir toucher ton genou en avant. Tu vas avoir une certaine distance à respecter. Ici. Yes. Et donc, tu vas pouvoir faire la différence entre les deux et voir ce que ça donne par rapport à tes deux articulations. Donc, moi, j'ai aucun problème au niveau de mes articulations des chevilles. Toi, tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir améliorer ta mobilité parce que ça peut tirer soit ici, soit au niveau des mollets. Et donc, on va faire des exercices pour ça. Yes, et on t'a pas prévenu, mais il te faudra pas tout de suite, mais des chaussures, parce que pour certains mouvements, on aura besoin de chaussures, donc tu te les prépares. Et il te faut également un petit support. Tu vois, nous, on a un petit tabouret, là. Après, tu prends ce que tu as à la maison. Allez, premier exercice. Le premier exercice va te permettre d'améliorer ta mobilité au niveau du genou et au niveau de la cheville. Tu vas mettre ton pied sur un support, plus ou moins haut. Si tu as besoin d'un balai, si tu as besoin de te tenir comme fait Hello ici, tu peux le faire. Tu vas venir avancer, enfin reculer ta jambe et faire comme une fente. Et l'objectif va être simplement de venir hop, avancer ton genou le plus loin possible et presque d'avancer ton corps, te poser dessus. Et une fois que tu t'es posé, hop, de repousser. Okay. Moi, je le sens bien dans le mollet. Tu vas le sentir vraiment très rapidement là. Donc hop, tu pousses et tu reviens. On vient effectuer 6 répétitions. Objectif, on descend doucement, doucement, doucement. Là, tu descends doucement, surtout à la fin pour bien que ça sente. T'attends un petit peu et hop, tu repars. C'est comme ça qu'on vient mobiliser et qu'on vient contracter justement toutes les fibres musculaires. Donc même chose, ton talon ne doit pas décoller du sol. Essaye de toujours bien rester gainé, ta respiration régulière. Petite dernière. Et 6. On s'est mis pieds nus parce que l'objectif, c'est que tu puisses également utiliser tes pieds, tes doigts de pied, pour venir t'agripper au sol, etc. Je vais le faire dans ce sens-là pour que tu puisses me voir, mais je risque d'être bloqué un petit peu là. Mais non, ça va le faire. On va voir. Allez, on y va pour 6. Tu vas chercher en avant. Oh, ça le fait pile poil. J'ai juste mon sexe dans l'angle. On est content. C'était limite. On est content de le savoir. Allez, va chercher loin. L'info du jour. Info du jour par Elodie et Étienne.
Attends, qu'est-ce que j'ai pas appris aujourd'hui dans la séance de mobilité? Allez, avance. Hop, va chercher. Vraiment, viens mobiliser tout ça et ne lève pas le talon. Tu t'arrêtes juste avant. Allez. Là, tu vas vraiment regagner en mobilité. Et ce que tu peux faire au fur et à mesure, c'est mettre de la charge dans les mains et faire exactement la même chose avec de la charge, avec du poids. Là, Et ton vraiment, corps, pour le moment, suffit. Oublie pas de te tenir, hein, si tu sens que l'équilibre, tu le perds plus ou moins. Tu gardes un manche à balai avec toi, tu vois, le mur, peu importe ce que tu as proche de toi. Dernière, je crois. Non, c'est bon? Bon, Ça doit être bon. Au cas où, refais-en une. Si on en oublie une, ouais, tu l'as. Ouais. Donc là, tu relâches un petit peu. Faire un tour de chaque côté pour bien mobiliser. Et ensuite, on aura un deuxième exercice où on fera 2 tours également. Ça va nous faire du bien vraiment à la cheville. Là. Allez, on y va. Moi, je suis un peu en Ouais, mode, je trouve de la place entre les poids. Allez, essaye vraiment d'y aller. Hop. Ok, 1. Et moi, je vais même charger un petit peu, tu vois. Pense aussi que quand tu descends, avoir ton gros orteil, d'accord? De ne pas avoir le genou qui part vers l'intérieur, mais toujours pouvoir voir ton gros orteil. C'est un petit repère, comme ça au moins, tu es sûr d'être bien placé. Tu vois, on s'est penché en même temps un petit peu sur l'avant. C'est fait exprès pour rajouter du poids. Donc n'hésite pas à le faire également. Allez, tu vas un peu plus vite. Tu vois que tu mobilises de plus en plus. Normalement, ça tire de moins en moins. Dernier. Ok, 5. On change. Ça va te chauffer un petit peu la jambe, le mollet. Tu dois sentir un petit peu tout là. Oh oui. Et let's go. Même les articulations en genou. Ouais, en genou, tu sens bien aussi, c'est clair. Allez, accroche-toi. Et ça, c'est de la mobilité. Et là, tu dis, mais attends, on est en train... Pleine séance de renfort, là, je comprends pas. Et bah oui. Dernier. Ouais, moi je suis en retard alors du coup. Ah, je crois, peut-être, je sais pas. Allez, je refais une avec toi. C'est peut-être moi. Non, mais... Allez, hop. Et yes, super. J'étais peut-être dans la lune. Tu vas récupérer en mettant tes chaussures. Ok, mets tes chaussures pour l'exercice et tu vas avoir un support. Tu vas avoir besoin de ton support encore pour la suite. On se retrouve avec nos chaussures. Yeah. On y va? Yes, on y va. Donc regarde bien l'exercice qu'on va effectuer ensemble. Donc tu vas monter sur ton support et l'objectif c'est que tu te tiennes. Ok, tu peux avoir le mur devant toi pour te tenir au mur, pour t'appuyer dessus. Le manche à balai aussi. Le manche, yes. Là, on va monter sur la pointe des pieds. Ok. Tu vas lever un pied et là, tu vas descendre tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jambes tendues. Et dès que tu es au plus bas, tu avances un tout petit peu ton genou pour t'assurer que ta flexion soit faite. Ensuite, tu poses le pied et tu reviens, pointe de pied, et tu restes sur la même jambe. Et tu descends bien. Tu fléchis un petit peu. Là, tu sens que ça peut tirer dans le mollet. Oh oui. Et tu reviens. Pointe de pied. On fait de l'excentrique. On descend doucement, 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 doucement. Tu appuies. Et tu reviens. Et tu te demandes, mais pourquoi on a mis des chaussures? Bah, tout simplement pour pas travailler sur la voûte plantaire, mais vraiment travailler sur la cheville. Parce que pieds nus, en fait, bah, on peut avoir une flexion qui est beaucoup plus importante avec la voûte plantaire. Et en plus, ça défonce. Et en plus, ça défonce. Ça fait super mal. Ok, 5. Tu changes de pied. Monte pointe de pied. Et tu changes. Oublie pas ta flexion. Reposer. Yes. Je suis concentrée, moi, là. Moi aussi. Il faut vraiment que tu ailles chercher en amplitude maximale, avant de repartir. Et descends doucement, que tu sentes bien ton mollet. Tu le sens, tu le sens, tu le sens, tu le sens, tu le sens. Jusqu'en bas, jusqu'à ce que tu fléchisses ta jambe. Et après, tu remontes. Heureusement que je peux me tenir, hein, parce que je pense que je tomberais en 2-2. 4. Dernier. Bien les pointes de pied, le plus haut possible, et après tu descends doucement. Et tu descends le plus bas possible, et après tu fléchis. Et là tu sens quand il y a la flexion, tu sens que tu vas plus loin. Ok. Tu relâches un petit peu. Je suis bien perchée, pour une fois que je suis plus grande que toi. C'est vrai que t'as la même taille que moi. Non, regarde, t'es aussi grande. Un peu plus grande. Moi. Ouais. Ok, un peu plus grande. Tu peux prendre une charge si c'était facile. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une petite charge. Et on repart.
au fur et à mesure, tu pourras te prendre de plus en plus, etc. pour vraiment mobiliser. Je suis très souple de la cheville, mais je le fais encore parce que je ne veux pas de douleur. Je veux qu'à mes 95 ans, je puisse continuer à courir, continuer à me déplacer, continuer à faire plein de trucs. Ok? C'est pour ça que c'est fondamental. Et oui. Et tu risques peut-être d'avoir un peu des courbatures au mollet. Oui. Donc t'inquiète pas si demain ou après-demain, tu sens que ah tiens les mollets, je les sentais pas avant et là je les sens bien. Allez, tu fléchis le joue et hop, monte bien pointe de pied, descends doucement, 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 doucement. Et en bas, tu fléchis et tu repars. T'es bien en appui sur le milieu du pied, milieu avant du pied. Hein. Le talon est vraiment complètement dans le vide. Et sincèrement, pour avoir plusieurs fois eu le problème, enfin plusieurs fois, quand je m'entraînais pas, quand je prenais pas soin de mes chevilles, d'avoir des problèmes du tendon d'Achille là, d'avoir des tendinites au niveau du tendon d'Achille, ben, je peux t'assurer que en mettant cet exercice et bien sûr d'autres exercices, eh ben, ça a été assez miraculeux. Allez. On change de jambe. Et on y va. Si tu changes de jambe, tu peux changer de main d'haltère aussi. Ce que je n'ai pas fait. Oublie pas la flexion de genou. Grandis-toi. Allez, allez. Tu continues. C'est des séances où on est vraiment plus concentré ici sur la mobilité parce qu'elles sont super importantes. Beaucoup plus importantes que les séances de cardio qu'on peut faire, des choses comme ça. Parce que celles-là, elles viennent vraiment entretenir tes articulations. Et puis sincèrement, c'est des trucs que tu fais jamais. Ouais. Allez, dernière. Moi, je crois que j'en ai fait 5. Hein. Ah, bah, je crois que j'en aurai. C'est des choses qu'on fait jamais et du coup, ça demande aussi à ton cerveau d'être plus concentré sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'apprendre, en fait, le mouvement aussi, d'enregistrer. Bravo en tout cas, félicitations. On espère que ce format te plaît. Dis-nous en commentaire si ça te plaît, de pouvoir travailler sur tes articulations, savoir quoi faire. Et surtout, savoir si ça te fait du bien. Si Yes. tu sens déjà une différence entre le début de la séance et la fin de la séance, te dire « Ah tiens, bah c'est vrai que je sens que là, que ma cheville, elle est beaucoup plus mobile et j'ai moins de douleur. » C'est clair. Donc là, maintenant ce que tu peux faire, c'est aller faire tes tests de mobilité, mais surtout télécharger ton pack transformation. De toute façon, tu auras accès à ce test-là dans ton pack transformation. Tu pourras faire plein de trucs à l'intérieur. Il est en dessous de la vidéo, dans la bio, tu as juste à cliquer dessus, on te l'offre et il te permet simplement de commencer à kiffer la vie, de commencer à diminuer tes douleurs, de commencer à apprendre à aimer ton corps, mais surtout à aller te créer un corps que t'aimes, une vie que t'aimes et un état d'esprit qui te limite plus. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le sport et l'alimentation, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider vraiment, c'est ton état d'esprit, le comportement et tout ça, on t'en parle dans ce pack transformation. Donc fonce le télécharger, il est juste en dessous de la vidéo.